Bon, eh bien c'est quand même une série régulière. Bon, 3 épisodes, je vais dire que c'est régulier. Mais bon, je vais pas sortir le champagne parce qu'il n'y a pas de public pour ça actuellement. Mais bon, c'est vachement triste en plus. Bref, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné Maurice Legros. Alors là, vous allez vous demander, mais c'est qui Maurice Legros? Eh bien, Maurice Legros. Bon, ok, j'arrête. Un peu de détails sur le montage de la vidéo avant de commencer. Pour une future personne qui se demanderait, si un jour il y en a une, comment je calcule mon temps passé sur mes dessins? Eh bien c'est simple, capture d'écran toutes les 1 minute, puis on divise par 60 et hop, on a le temps passé dessus. Après, j'accélère la vitesse de défilement des images pour que ce ne soit pas trop lent à regarder façon de... code de la route évidemment. Ouais. C'est comme ça que j'ai passé 15h20 environ sur le village des Gruzes, 16h10 sur le Dark Souls, ce qui me fait réaliser que le sein de cet épisode est le moins long. Donc, on meuble. Ouais, bon, en fait, 6 heures, c'est pas si peu long que ça, mais bon, au moins j'ai pris de l'avance. Ah oui, un dernier détail sur le montage. J'ai pas de micro, donc en fait, c'est un appareil photo qui me sert d'enregistrement. Donc, la voix, c'est une vidéo de qualité supérieure. Bref, place au dessin. Bon, alors j'ai décidé de dessiner autre chose qu'un décor ou un truc de l'univers des Bibongs, parce que là, l'histoire de varier mon portfolio quand même. Donc j'ai décidé de faire un personnage d'un autre univers et de préférence plus réaliste. Il fallait un personnage charismatique, façon de parler, et au moins j'ai choisi un antagoniste. Le premier d'une de mes histoires, des Lumières Mortes. Alors, l'univers des Lumières Mortes est un monde post-apocalyptique imaginé entre les années 2012 et 2014, donc ça date un peu. C'était au début juste une blague vu que l'événement se déclenchait. L'élément déclencheur il se déroulait quand même le 21 décembre 2012. Ha ha ha, les Mayas, quel farceur! Et c'était une invasion de zombies fluo, la menace la plus visible du monde. Et d'ailleurs, c'était ça le speech que je imaginais. Mais bon, après, il a bien fallu que je développe le lore. D'ailleurs, j'aurais bien voulu vous raconter le lore, l'histoire, comment il fonctionne et tout, mais hélas, j'ai essayé de faire court et ça n'a pas marché. J'ai écrit un pavé et ça, c'était très long, genre plus long que la vidéo. Oui, je ne suis pas encore très fort pour faire un résumé. Mais bon, vu que ça n'a pas marché, on va éclipser ça complètement et passer au personnage. Après tout, c'est lui le centre de cette vidéo. Donc tant pis, une autre fois. Alors, l'histoire de Maurice Legros est simple dans ses débuts. Un homme orgueilleux faisant partie d'une famille modeste qui a décidé de faire des grandes études avec des rêves de grandeur et pourtant il a fini SDF dans les rues de Paris après une succession d'échecs dans sa vie. Ouh, ouais, c'est la joie pour lui. Bon, ok. Lorsque l'impact eut lieu, c'est le moment où un météore se cracha sur Terre et fit une IEM planétaire et toutes les catastrophes qui suivent dans l'histoire. Ouais, retenez l'impact dans cet univers. Lui, il s'évanouit et se réveilla dans les ruines de Paris en plein chaos. Il a vraiment une vie de merde au départ. Tout le monde paniquait et essayait de sauver sa peau. Puis, au bout de quelques jours ou semaines, c'est pas encore défini sur cette partie, l'infection commença et tous les humains furent touchés. Non, sérieux, tout le monde. Et surtout, c'est uniquement les humains que ça touchait. Tout le monde a eu les premiers symptômes. Il brillait lorsqu'il faisait sombre. Les blessures se régénéraient très rapidement et le squelette humain devint aussi dur que le métal. Sauf que ce traitement toucha aussi les cadavres avec une cervelle encore fonctionnelle et lorsqu'ils se relevèrent, attaquèrent tout ce qui n'était pas encore zombifié et fit de nombreuses victimes. Maurice essaya de fuir dans tout ce bordel, mais un zombie l'attaqua et lui arracha un morceau de son bras, de son avant-bras. Ce n'est pas la morsure qui transforme les gens en zombies dans cet univers, c'est le saignement qu'il déclenche. Plus on saigne, plus on est infecté. Et si on ne se stoppe pas ce saignement, pour laisser le corps purger, eh bien, on devient un zombie. Sauf que ce cher Maurice, pendant sa transformation, au lieu de privilégier la fuite, il préféra massacrer le zombie qui lui avait fait ça, et puis un autre, et un autre. Et lorsque il finit avec tous les zombies dans les alentours,
Et ben, il devint une de ces choses, et il n'avait même pas encore réalisé qu'il en était devenu une. Maurice est l'exception qui confirme la règle. Il était devenu un zombie avec la conscience d'un être humain. Et il contemplait autour de lui les zombies qui le fuyaient, l'ignoraient, ou les survivants qui, eux, par contre, c'est sans problème, ils le fuient. Et il s'en réjouit. Il était devenu, pour lui, un être exceptionnel et supérieur aux autres. Il commença à piller dans les premiers temps tout ce qui restait de Paris, principalement tout ce qui pouvait être du plus riche, du plus prestigieux. Ce monde le craignait, et son orgueil le poussa toujours plus loin, pour voir toujours plus. Regardant tout autour de lui, un monde qui le regardait de haut, et ne craignait rien, et surtout pas la mort. Il ne peut pas parler, mais essaye quand même de dire son nom. Mais tout ce qui sort, c'est un mort. Ouais. Il est une menace redoutable pour un univers pareil. Mais ça, je vous en garde la surprise de pourquoi. Bon, soyons clairs, ces 3 vidéos sont des dessins vachement sombres, alors que, ironiquement, mes univers sont gorgés d'humour, de vie et parfois de couleurs. Mais bon, le hasard fait, bon, ok, promis, je ferai ça plus coloré la prochaine fois. En tout cas, j'espère que pseudo-récit vous aura plu, parce qu'il y en aura d'autres. Mais je n'ai pas envie de vous gonfler avec un gros pavé de lore sur mes univers, alors que un petit morceau, petit à petit, ça permet d'être intrigué, d'avoir envie de voir la suite. En parlant de suite, dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un univers coloré avec une direction artistique que j'apprécie vraiment, avec de l'humour, de l'action, et en plus c'est made in France. Donc j'attends encore une suite, hélas. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, bye!